Plus de 200 pays prennent part à la COP27 à Sharm el-Cheikh en Égypte. Il est urgent de vite agir face au réchauffement climatique qui impose sa loi. Partout dans le monde, on assiste impuissant aux vagues de chaleur, de sécheresse, aux inondations, aux érosions, aux tempêtes désastreuses. L'homme est exposé à tous ces aléas climatiques, d'où l'obligation de vite agir. Il se trouve que les plus grands pollueurs, qui sont les pays du Sud, promettent d'agir dans le sens d'apporter leur financement, mais ils traînent le pas. D'une COP à une autre, toutes ces promesses ne sont jamais tenues. Tout reste au stade de simples intentions. On a l'impression que les chefs d'État des différents pays ne viennent à la COP qu'en simples touristes. Le président Denis Sassou Nguesso n'hésite pas à évoquer une certaine injustice climatique. Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement du bassin du Congo, n'est pas passée par 4 chemins pour dire sa déception. Mais il nous faut nous occuper de nos populations parce qu'on ne peut pas maintenir sous cloche nos ressources naturelles sans pour autant donner une économie alternative à nos populations. Mais là où le bas blesse à notre niveau, c'est lequel? C'est qu'avant même la mise en place de ce mécanisme, il y a déjà une vente un peu anarchique, marginale, un Far West, avec ce qu'on appelle le marché du crédit carbone volontaire, qui en fin de compte nous demande de brader ce carbone à 5 ou 8 dollars, alors que le crédit carbone de l'accord de Paris, qui est le crédit carbone qu'on appelle volontaire, non plutôt souverain, dont le prix à la tonne carbone aussi entre 50 et 130 à 150 dollars aujourd'hui, ne nous est pas ouvert ce marché-là. Et tous les pays. Pourquoi? Mais parce qu'on vous raconte tout plein de choses, mais en fin de compte, c'est un rapport de force, parce que ça nous financerait directement tous les plans d'investissement que nous avons. Le président Sassou l'a encore mieux dit. Il parle d'une injustice climatique. Il dit même que cela est immoral. Les partenaires dans les couloirs, sur le plan bilatéral, le reconnaissent, lui donnent raison aujourd'hui. Mais au-delà de la volonté politique, au-delà de la démarche déclarative des États riches, il faut le dire comme ça, mais nous avons tous droit à un développement inclusif. Il n'y a pas de planète. Il n'y a pas un groupe d'humains du côté du Nord et un groupe d'humains du côté du Sud. La vice-première ministre de la RDC, par l'entremise de son directeur de cabinet, fait entendre la voix de l'Afrique et de son pays à cette COP27 par une manifestation publique. Nous avons voulu organiser cette marche pour montrer au monde entier qu'il est temps de réagir. Il n'est pas normal que nous puissions être là sans avancée significative. Surtout que nous, la République démocratique du Congo, nous sommes un pays solution au changement climatique. Non seulement les pays industrialisés, donc pollueurs, réchignent à mettre la main à la poche, ils vont jusqu'à insinuer que certains pays africains seraient aussi de grands pollueurs et qu'il faille que les 10 pays africains prennent leurs responsabilités. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ne met pas le gant de fer pour remonter les bretelles aux Occidentaux. Et certains rapports indiquent que justement, à cause du cacao, la déforestation a continué ces dernières années. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'à 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaissent ses responsabilités et qui estiment que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Pourtant, se profile à l'horizon un objectif à réaliser. La baisse des émissions de gaz à effet de serre pour parvenir d'ici l'an 2030 à atteindre 1,5 degré Celsius de réchauffement climatique. Est-ce que les maîtres du monde réalisent que ce pari doit être absolument tenu pour tenter tant soit peu sauver l'humanité?